Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à une question assez vertigineuse. Peut-on vraiment prendre le contrôle de notre propre évolution, la pirater en quelque sorte? C'est le voyage qu'on va faire en explorant les sources du jour. Alors on va droit au but. La question centrale, celle qui est au cœur de tout ça, c'est est-ce qu'il existerait un moyen, un genre d'accélérateur, pour devenir une meilleure version de nous-mêmes, mais disons beaucoup plus vite que ce que la nature a prévu? Bon, pour vraiment piger la réponse proposée par la source, il faut qu'on s'arrête sur un concept clé, l'âme collective. Imaginez une sorte de conscience globale pour toute l'humanité. C'est la somme de toutes nos pensées, notre éthique, nos connaissances. Et cette conscience, sur le très long terme, influencerait la direction biologique de notre espèce. C'est un peu le grand chef d'orchestre de notre évolution. Et évidemment, quand on entend ça, l'idée d'un raccourci, ça fait rêver. S'il y a un moteur, on doit bien pouvoir le booster, non? C'est cette idée de formule magique que la source explore. Mais c'est pour mieux nous mettre en garde contre ces dangers. Et la première fausse bonne idée, c'est le grand classique de la science-fiction, intervenir directement dans notre ADN. Des scientifiques ou une intelligence supérieure pourraient-ils simplement nous réécrire pour créer un humain 2.0, un humain dit parfait? Mais attention, c'est précisément là que la source tire la sonnette d'alarme. Tenter de forcer la main à notre biologie comme ça, ce n'est pas juste une mauvaise idée. Ce serait en fait une véritable catastrophe annoncée. Et là, les mots sont vraiment forts. On ne parle pas d'un simple échec ou d'un petit problème. Non, on parle d'un cataclysme biologique. C'est logique en fait. Essayer d'imposer une nouvelle version de l'humain sur un génome qui a mis des millions d'années à se peaufiner, ça déclencherait une réaction en chaîne absolument dévastatrice. D'accord, donc la manipulation génétique, on oublie. Mais alors, quid d'une approche sociétale? La deuxième idée, ce serait d'importer, de faire un copier-coller d'un système politique ou religieux jugé parfait, venu d'une civilisation extraterrestre qu'on supposerait plus avancée. Et pourtant, même cette approche, qui a l'air moins brutale, serait tout aussi vouée à l'échec. Parce qu'un modèle de société, ça ne s'implante pas comme une application sur un téléphone. Ça doit naître de l'intérieur, être le fruit d'une culture. Le point crucial, vraiment, c'est l'intégration. Pour qu'un tel système fonctionne, il faudrait non seulement que chaque être humain l'adopte à 100%, mais surtout qu'on le comprenne de manière instinctive. Notre cerveau, notre système neuronal, n'est tout simplement pas câblé pour ça. Essayer de l'imposer par la force, ça ne ferait que tout casser, créer des déséquilibres monstrueux et au final, le chaos. En fait, on voit bien ici les deux chemins qui s'opposent. D'un côté, on a l'intervention artificielle, elle vient de l'extérieur, elle est forcée, elle promet des résultats immédiats, mais elle est incompatible et mène à la catastrophe. Et de l'autre, on a l'évolution consciente. Elle est interne, volontaire, elle prend du temps, elle est graduelle, mais elle est intégrée et surtout elle est guidée par notre propre éthique. Alors, si tous ces raccourcis technologiques sont des impasses, qu'est-ce qui reste? Quelle est la solution? Eh bien, la source est très claire là-dessus. Le seul chemin qui tient la route vient de l'intérieur. C'est un travail que l'humanité doit faire sur elle-même, pour elle-même. Et voilà, on arrive au cœur du raisonnement. La seule et unique manière d'accélérer notre évolution, la seule thérapie possible, c'est de nourrir, de stimuler consciemment cette fameuse âme collective. Et cette stimulation, elle n'est pas technologique, elle est intellectuelle et elle est surtout éthique. Ok, mais concrètement, ça veut dire quoi? La source nous donne 4 piliers. D'abord, cultiver la rationalité, se détacher des dogmes. Ensuite, être solidaire, vraiment, face à la souffrance. Troisièmement, encourager le débat ouvert, confronter les idées. Et enfin, se battre pour la justice et l'honnêteté. En gros, ce sont nos comportements de tous les jours qui nourrissent notre évolution à long terme. Par contre, soyons clairs, ce n'est ni facile ni rapide. Loin de là. La source insiste sur le fait que c'est un processus long et pénible. C'est un effort constant qui doit être maintenu de génération en génération pour petit à petit enrichir cette conscience partagée. Mais au final, tout cet effort éthique, intellectuel, quel est le but biologique? Eh bien, d'après la source, l'amélioration de l'âme collective finit par avoir un impact physique bien réel. Elle influencerait et corrigerait les futures mutations de notre ADN, nous guidant très lentement vers une meilleure version de nous-mêmes. Et c'est là que l'explication devient, disons, assez surprenante. Pour expliquer le mécanisme physique derrière tout ça, la source avance une hypothèse très précise. Cette correction génétique à distance se ferait via les atomes de kryptone. C'est un détail qui ancre cette grande philosophie dans une théorie scientifique, même si elle est très spécifique. Et on termine sur cette question qui est assez vertigineuse quand on y pense. Si on suit cette logique jusqu'au bout, est-ce que chaque acte de solidarité, chaque débat honnête, chaque fois qu'on dénonce une injustice, est-ce que tout ça ne serait pas juste un acte moral, mais aussi une petite brique qu'on ajoute à l'édifice génétique futur de notre espèce? C'est une pensée qui donne une toute nouvelle dimension à nos actions quotidiennes.